Pas toujours facile de se mettre d'accord sur les responsabilités de chacun. Alors, pour prouver sa bonne foi, un œil impartial peut s'avérer très utile. C'est le rôle des dashcams, ces caméras miniatures embarquées dans les véhicules. Le principe est simple, tout ce qui se passe sur la route est filmé. Selon les estimations, environ 30 000 voitures françaises en seraient équipées. Dans un petit village du Jura, Mathieu, trentenaire, a sauté le pas il y a 2 ans. Un gadget technologique qui intrigue Philippe, l'un de ses voisins. Alors regarde, je vais te montrer. Ouais. Donc tu vois, j'ai la première dashcam, la principale, elle est à l'avant. D'accord. Donc elle est collée au pare-brise, impossible qu'elle bouge, mais en cas de choc, ça bouge pas du tout. Et après, j'en ai une autre à l'arrière. Le fonctionnement est simple. Dès que Mathieu allume le contact, les 2 caméras filment en continu jusqu'à l'extinction du moteur. Ce concentré de technologie lui a coûté près de 500 €, mais le jeune homme est convaincu de son utilité. Après, imagine, t'as un accident, tu finis dans le coma, tu te rappelles pas de ce qui t'est arrivé. T'as vraiment 0 souvenir. Et bah là, tu te dis, bah, t'as la caméra, elle a tout filmé, tu te dis, ah bah tiens, regarde, il y a ce véhicule qui m'a percuté, ou ben, ah bah non, j'ai fait le con, je roulais trop vite, et puis je me suis foutu au tas tout seul. Au moins, comme ça, t'as pas de doute. T'as un trou de mémoire parce que t'as eu un gros choc ou n'importe quoi. Mathieu passe beaucoup de temps sur la route. Chaque mois, il traverse la France en voiture pour venir voir sa famille. Là, je parcours environ 25-30 000 km par an. Comme conducteur, je pense que j'ai une conduite raisonnable, je conduis normalement. Je fais tout pour respecter les limitations de vitesse, le code de la route en général. Malgré une conduite très prudente, Mathieu a déjà subi plusieurs accidents. J'ai eu 3 accidents. 3 accidents dont rien de bien grave et j'ai jamais été fautif. Des accidents non responsables qui l'ont poussé à s'équiper de sa petite caméra, au cas où. Un choix qui s'est finalement révélé utile. Un jour d'août 2017, il roule tranquillement sur cette route, près de chez ses parents. Je rentrais de Bourg-en-Bresse, c'est une ville juste à côté, où j'ai fait mes courses. J'étais dans ce sens-là, sur cette route. Je roulais à vitesse normale, à l'époque on pouvait rouler à 90, donc j'étais à 90. Et là, juste au virage d'après, il y a la voiture qui s'est déportée sur mon côté et qui m'a percuté. Exactement, juste là. Et moi j'ai fini dans le fossé, juste là à droite. Et voilà ce que la petite caméra de Mathieu enregistre ce jour-là. Un accident d'une grande violence. Ce choc frontal inattendu survient à près de 90 km/h. Mathieu est un miraculé. Et quand j'ai vu la voiture, dans ma tête, je me suis dit c'est bon, c'est fini, je vais pas m'en sortir, quoi. C'est la seule chose que je me rappelle, il y a eu le choc, les airbags ont pété, j'ai repris mes esprits, j'ai gueulé un petit peu et puis je me suis dit c'est bon, ça va, je suis entier, je peux sortir de la voiture. De retour sur les lieux de l'accident, Mathieu se souvient de chaque détail de cette terrible journée. Donc là, juste après le choc, la voiture qui m'a percuté, elle a dû terminer quelque part là, juste en face, contre les rochers. Et moi, ma voiture, elle a fini dans le talus, juste là à droite. L'état de sa voiture témoigne de la violence du choc. Passé la stupeur, c'est la colère qui envahit Mathieu. Oh ta mère! Je suis sorti, j'ai engueulé déjà le gars. L'autre véhicule est très endommagé, mais les 3 jeunes occupants n'ont pas de blessures sérieuses. Mathieu veut comprendre ce qui vient de se passer. Il questionne le conducteur, âgé de 18 ans. Et je lui ai demandé, au début, je croyais qu'il était en train de doubler un véhicule que j'avais croisé juste avant. Il m'a dit non, j'étais pas en train de doubler un véhicule, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Dans cette voiture, 3 autres jeunes, témoins de l'accident, mais pas seulement. Ils sont aussi les amis du conducteur fautif.
Quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent sur place. Interrogés, les 6 occupants des 2 autres véhicules font bloc avec un culot incroyable. Ils assurent aux gendarmes que c'est Mathieu le responsable de l'accident. Là, ils reviennent vers moi, ils me disent « Ah bah tiens, par contre, on a un petit souci. Les personnes qui sont en face disent comme quoi c'était vous qui rouliez au milieu de la route et pas eux. » Et je me suis senti sur le cul, quoi. Je me suis dit « Non mais les mecs, ils osent dire ça et tout. » C'était obligé, ils étaient en tort, quoi. Et puis ils ont dû parler entre eux, ils ont dû se dire « Ah bah tiens, le mec qui est tout seul et tout, on va lui faire porter le chapeau, il pourra pas se défendre. Nous, on est 6 et on est 2 véhicules. On a même qu'à dire qu'on se connaît pas. » Voilà, quoi. Donc pour eux, c'était déjà tout fait, quoi. La situation est d'autant plus mal engagée pour Mathieu qu'il n'y a aucun élément sur place, comme par exemple des traces de freinage, qui accréditerait sa version. Pour les gendarmes, c'est la parole de Mathieu contre celle de 6 personnes. Il dégaine alors son dernier atout. Et là, j'ai pensé directement à ma dashcam, à la carte micro SD que j'avais déjà retirée, que j'avais mis dans ma poche. Et j'ai directement donné la carte micro SD aux gendarmes en leur disant voilà, ça a tout été filmé, c'est tout dessus, tenez. La petite caméra de Mathieu va finalement faire triompher la vérité. Le soir même, les gendarmes m'ont rappelé en me disant comme quoi, monsieur, on a regardé la vidéo et vous pouvez dire à votre assurance comme quoi vous n'êtes pas en tort. Donc la caméra m'a vraiment sauvé les miches. Sans ça, dans le meilleur des cas, j'aurais eu 50-50, mais vraiment dans le meilleur des cas avec beaucoup de chance. Et grâce à la caméra, j'étais non responsable. Mais en matière d'accident de la route, vous allez voir que les gendarmes n'ont pas toujours besoin d'images pour rapidement comprendre qui est fautif.